Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors quoi s'attendre sur la série 8.5 évolution prismatique? Parce qu'on sait, c'est la série qui va démarrer en fanfare l'année 2025, qui sort le 17 janvier exactement. Petite pub, instant pub, c'est une blague évidemment, sur ce petit booster Mascarade Crépusculaire. Série qui, à mon avis, d'ici quelques mois, quelques années, peut-être quelques siècles, va devenir ultra tendance, tant on retrouve un petit Evoli, mais aussi le Amphinobi Terra cristallisé. Alors, c'est vrai que déjà, on a vu que l'ETB, alors on va voir un petit peu les items qui vont sortir Day One justement, et on va discuter sur l'ETB qui, lui, est décalé au 21 février. Donc ça, je trouve que c'est une chouette nouvelle et on va voir ça ensemble au travers de cette vidéo. Du coup, on se retrouve avec quoi le 17 janvier? On se retrouve avec 3 items, dont un, à mon avis, ne sera pas pris d'assaut tout de suite. Bien que voilà, on va dire que ce sera peut-être celui qui sera pris en dernier. On va commencer par l'item qui me semble être l'item le moins cher. On sera sur un tripack dans les 18 €. Je parle évidemment des boutiques classiques qui vont mettre un prix standard, les grandes surfaces, les boutiques de jouets, les boutiques spécialisées type Cultura et Fnac. C'est indépendant, ça ne sera pas la même histoire. Donc on a un tripack très sympa avec autocollant et on retrouve 3 sortes de tripack avec 3 cartes promo différentes. Les cartes promo, franchement, elles sont très très sympas. Ce ne seront pas des cartes qui vaudront très très cher, mais par la suite, ce ne sera pas la même histoire. On retrouve Philali, je crois qu'on a Philali, Nymphali et je crois que c'est Givrali. Mais je n'ai pas une certitude, mais c'est pas grave, je te mettrai les illustrations ici. Ça, je pense que en termes d'ouvrabilité, ça va être l'item le plus intéressant puisqu'il propose 3 boosters pour 18 €. J'entends si tu ne veux pas faire de revente, évidemment. Donc pour 3 boosters, 18 €, ça semble être l'item le plus intéressant, tout simplement. Après, on retrouve de la même sorte, on a un coffret 3 boosters. On avait vu ça un petit peu sur 151, mais cette fois-ci, il y a 3 cartes promotionnelles dans ce coffret et on a un poster. C'est pour ça que je te fais la similitude avec 151. Rappelle-toi avec les starters. Cette fois-ci, on retrouve Voltali, Pyroli et Aquali. Et par conséquent, étant donné que tu as 3 cartes promotionnelles, le poster c'est légèrement plus cher et on est certainement aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc forcément, ça va alourdir ton ouverture. Je te parle évidemment d'ouverture sans revente, évidemment. Et puis enfin, tu retrouves un coffret binder, donc coffret avec classeur. Il y a 378 cartes rangeables dans ce classeur et on retrouve pas moins de 5 boosters. Donc c'est vrai que c'est cool d'avoir 5 boosters, mais étant donné que tu as le classeur, le prix est alourdi, ça devrait tourner aux alentours de 40, peut-être même 45 € pour un item comme ça. Alors évidemment, si tu fais de la revente, tu pourras peut-être essayer de revendre le classeur et voir si c'est plus intéressant par rapport aux 2 autres items. Moi, ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est que le classeur soit toujours aussi de bonne qualité comme on a eu sur 151. Parce que c'est vrai qu'on a eu une très très bonne surprise d'avoir un classeur de très bonne qualité avec un rabat pour refermer, un élastique pour refermer. Et en plus, on a eu un système comme ça où on a la carte qui se range sur le côté avec de grands rangements et une séparation entre le devant et le derrière. Donc ça, c'est plutôt très très chouette et autant te dire que c'est un très bon classeur, ce qui explique aussi son prix à la revente qui est loin d'être négligeable. Et moi, j'ai envie de te dire, c'est l'item que j'ai envie de plus avoir dans ma collection, surtout si je veux ouvrir. Moi, j'ai envie de te dire, je vais me focaliser. Alors, pour ma collection en scellé, j'aimerais quand même débuter une petite collection en scellé avec ces items-là. Je pense que je vais aller sur le tripack 3 cartes promo avec Voltali, Pyroli, Aquali. C'est l'item que je préfère le plus à garder en scellé avec ces jolies cartes promotionnelles. Maintenant, en termes d'ouverture, moi personnellement, je vais plutôt aller sur ces coffrets classeurs
parce que je trouve sympa d'avoir un classeur pour ranger ma collection de cartes. Voilà, parce que c'est vrai que je range d'ailleurs même dans ces classeurs les cartes Magic, les cartes Dragon Ball, les cartes Lorcana et ainsi de suite. Voilà, j'utilise vraiment ces classeurs, je trouve que c'est très bon marché au final, puisque ils sont compacts, pas trop épais, bien protégés et de bonne facture. Donc voilà, ça c'est pour moi ça va être ce type de classeur. Donc d'ailleurs là j'avais rangé, comme tu peux le voir, mes cartes ultra rares de la série Evo Céleste. Voilà, des petites cartes ultra rares avec quelques full art comme tu peux voir ici. Les cartes VMAX qui sont très sympas aussi. Je me souviens, j'avais acheté certaines en vide-grenier pour 3 fois rien. Et enfin, eh ben oui, tu n'auras pas le TB en Day One. Voilà, tout simplement. Elle a été décalée, ça semble être confirmé. Je préfère dire ça semble être parce qu'on ne sait jamais hein, dans Pokémon. Si ça veut, c'est pour le 21 février, mais ça va être encore décalé. Alors moi, j'estime que c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que, de toute évidence, j'imagine en tous les cas que le printage était déjà fait pour le 17 janvier. Ils se sont certainement aperçus que c'est out of stock dans toutes les réservations. Certains certainement gardent du stock de côté et ainsi de suite. Donc ils ont dû décaler et je pense que le message qui a fait que c'est décalé, c'est qu'ils vont printer davantage de TB. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une quantité astronomique de TB. Ça ne veut pas dire que le TB ça va prise d'assaut le 21 février. Ça veut juste dire, et je pense en tous les cas, c'est même pas sûr à 100%, qu'il y aura plus de stock que prévu. Et je trouve que ça c'est intéressant, c'est un très bon message. Peut-être qu'ils ajustent justement par rapport à la future demande qui, je pense que c'est arrivé à leurs oreilles sans trop de difficultés. Hein, faut pas se leurrer. Ils connaissent le marché. Ils connaissent les séries qui vont fonctionner, les séries qui vont moins bien fonctionner. Alors évidemment, ils connaissent par rapport à certains pays. Hein, ils distribuent évidemment à tous les pays. Et chez nous, on sait que 8.5 sera une série dinguerie, prise d'assaut, surtout sur certains items. Le TB est en tête, évidemment, surtout qu'on est sur une série .5 et donc il n'y a pas les autres qui sont juste derrière, les challengers, hein, le booster individuel scellé, la display, le bundle. Là, on va se retrouver à uniquement le TB au début, le bundle par la suite et après tous les items un peu flat après. Donc là, oui, forcément, j'espère que c'est un bon message d'adaptation en nous mettant beaucoup de quantité. Alors, on ne s'attend pas à une quantité lunaire, mais rappelle-toi, sur 151, je crois qu'on avait une petite dizaine, une quinzaine de TB un petit peu par boutique. Alors, par boutique près de chez moi, je rectifie, je ne connais absolument pas chez vous, mais près de chez moi, de les boutiques que j'avais faites, on était sur du 10-15 à peu près. Et pour donner une idée, 25 ans, c'était encore moins. Je me souviens, si tu n'étais pas dans les 5-10 premiers, tu n'avais rien. Encore une fois, près de chez moi. Et pour te donner un exemple, EV8, c'était, j'avais demandé l'information, on était sur une quarantaine de TB, ce qui était déjà substantiel, évidemment. Donc, à voir si justement là, ils vont se positionner au minima sur une quarantaine de TB, ce qui serait bien sur une centaine, 200, voire même plus. Attention, je parle de boutiques, on va dire, classiques, type Fnac, Auchan, Cultura, King Jouet, Jouet Club, les boutiques de jouets. Maintenant, ça ne veut pas dire que les indépendants n'auront pas une grosse partie. Certains indépendants n'ont pas ces stocks-là, mais ont dans des séries plus classiques, des centaines, 200, 500, voire même 1000 ETB. C'est complètement différent. La location est différente. Donc moi, je trouve que c'est un bon message. C'est-à-dire qu'ils ajustent, qu'ils écoutent. Du moins, on verra sur la finalité. J'espère que c'est un bon message. Je rectifie aussi. Que c'est un bon message. Et on verra ça. On teasera ça. Moi, je ne m'inquiète pas trop sur 8.5. Parce que de mon côté, j'ai pas envie d'en collectionner une quantité astronomique. J'ai pas envie d'en ouvrir non plus 300 de boosters. J'attends de voir quand même si ça drop bien. Parce que pour moi, ça sera mon curseur. Je te l'ai dit maintenant depuis quelques mois, quelques années. On adapte le curseur sur les ouvertures. J'ai fait à peu près 100-150 boosters sur 151. J'ai dû faire à peu près 50-60 sur Paldea. Voilà, j'adapte. Et après, je fais 10, 20 ou 20 boosters à peu près sur des séries plus classiques avec surtout les coffrets, les choses comme ça. Donc voilà, j'adapte un petit peu mon ouverture en fonction du taux de drop, ce qui est logique quand on voit
la facilité à avoir des cartes ultra rares et leur prix très très bas, surtout les X, les Full Art, les VMAX quand il y avait des VMAX, et même les AR sont ultra bon marché sur quasiment l'intégralité des AR. Bref, on fera le point. Le 17 janvier, c'est quasiment demain. D'autant qu'en plus, on va être mélangé avec les soldes. Là aussi, il y aura des trucs intéressants, j'en doute pas. Donc ça sera très intéressant de teaser tout ça sur la chaîne. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit à très vite parce que on va publier pas mal de vidéos. On va suivre toute cette actualité qui est très riche en ce moment et très intéressante évidemment. Allez, à bientôt.